Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans la jungle des affaires. Encore une fois aujourd'hui, vous le savez. Vous savez jamais quand est-ce que j'arrive, vous savez pas non plus quand est-ce que je pars. Mais l'objectif, c'est de recevoir des entrepreneurs et puis de raconter un peu leur petite histoire. Puis c'est ça qui est le fun de l'émission. Et c'est pour ça que ça va bien présentement. J'ai des beaux commentaires. Merci beaucoup d'ailleurs à tout le monde de m'envoyer des beaux commentaires. Même si des fois c'est constructif, c'est correct. Tu sais, évite donc telle personne, Régent, que tu pensais à faire telle affaire. Mais je prends tous vos conseils, je vous lis tous, vous le savez. Il n'y a pas personne qui peut envoyer un courriel puis dire hey, tu m'as jamais répondu, c'est pas vrai. Alors, je suis bien fier de ça. Aujourd'hui, je me gâte encore, vous le savez, j'ai un beau réseau de contacts, alors je m'en sers un peu. Des vieilles branches, comme on dit, un vieux copain de longue date, Michel Lambert, qui est avec nous autres. Bonjour, Michel. Salut, Régent, ça va bien? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Surtout, écoute, on a parlé un petit peu avant d'entrer en ondes, puis là, je me disais, Colin, c'est donc bien le fun, parce que, tu sais, oui, on se connaît, ça fait longtemps, mais on se voit moins, par la force des choses, mais on garde toujours un lien. Tu m'envoies un bonne fête. Contact, c'est important. C'est important de garder le contact. Puis, tu sais, le livre Dans la jungle du réseautage, tu aurais pu facilement l'écrire. Tu es un gars de réseautage depuis nombre d'années. Alors, ça fait longtemps qu'on se connaît dans ce domaine-là, d'ailleurs. On pourrait dire que tu es une ceinture noire en réseautage. Hein? C'est vrai que j'en fais. Ben là, on était. On en fait moins. On fait ça différemment maintenant. Oui, c'est ça. Écoute, on n'a pas le choix, je veux dire. Puis on radote souvent les mêmes choses. Hein? On parle d'une personne à l'autre. Ouais, puis comment ça va le COVID? Mais là, le COVID, c'est rendu que ça fait partie intégrale de nos vies. Ce matin, c'est une grande journée. On ne dira pas quelle journée qu'on est parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va repasser. Mais il y a des magasins qui ont rouvert leurs portes aujourd'hui. Alors, écoute, on souhaite bon succès à tout le monde, hein, Michel? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il faut que les gens avaient hâte que ça recommence. C'est sûr que ça va se faire de façon différente. Pour ne pas le nommer, exemple, le groupe Tanguay, tu ne peux pas aller là avec tes enfants. Donc, tu vas t'asseoir sur des meubles, ils vont mettre des couvre-meubles. Donc, tu sais, on va tout réapprendre. Je pense qu'on a pour un bon bout de temps. Oui, on ne verra pas là-dessus rapidement. Là. Tu sais, il y a trop de précautions. Puis, si les gens n'écoutent pas, on voit ce qui s'est passé en fin de semaine à Montréal. Tu sais, il faisait beau, les gens se sont rassemblés dans les parcs. Plus ça va continuer à faire ça, de ne pas respecter ce que les gouvernements nous disent, mais plus ça risque d'être long pour tout le monde. Ouais. Tu sais, plus qu'on risque de confiner, oui, il va y avoir des ouvertures tranquillement, pas vite, mais qu'on se voit dans des grands événements, parce que moi, je suis dans l'événementiel, ça risque d'être long. Nous, on pense que ça va être pas avant 18 mois, à 24 mois, là, tu sais. Oui. Avec la machine événementielle. Écoute, si on était capable de prévoir tout ça d'avance avec une baguette magique, on le ferait, mais pour l'instant, on se laisse. Mon grand-père, ce qu'il disait, Michel, il disait laisse-toi vaguer par le vent, tu peux juste manœuvrer les voiles de toute façon. C'est ça, c'est ça. On laisse ça aller, puis on regarde ce qui va se produire. Puis toi, la santé, ça va bien, ça, c'est une affaire qui est réglée, c'est parce que réglé. T'es en pleine forme, ça paraît dans ton visage. J'ai passé de 400 quelques livres à 190, 195 là, présentement. Oui, un bon 200 quelques livres aux poubelles. Là. Salut, bye. Pas parti. J'avais eu une opération bariatrique, j'ai déjà 8-9 ans. Oui, c'est beau. Tu sais, passer de 7X large à large ou X large, dépendamment des coupes, comme on dit. Là. Mais c'est un changement dans ma vie. Là, Michel, je te lance un défi là, devant nos auditeurs puis devant tous ceux qui voudront bien nous écouter. Peut-être que c'est déjà fait, puis tu m'excuseras de mon ignorance, mais moi, je ferai un livre à ta place. C'est mieux pour toi. Toi, t'es un bon conteur. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est vrai que les gens, sur le coup, on dit ça fait prétentieux un peu faire un livre. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec 95% des gens qui pensent ça présentement pendant qu'ils nous écoutent. Mais faire un livre pour laisser quelque chose, tu sais, pour ne serait-ce qu'aider une personne à surmonter peut-être des objectifs ou plutôt des problématiques ou des obstacles de la vie qu'on a eus. Toi et moi, et bien d'autres. Dans mon cas, je vais des fois à la radio, puis les animateurs disent on va prendre quelques appels, puis ça va durer 5 minutes.
je pourrais être là 1 heure, puis j'aurais des appels encore. Comment ça se passe l'opération? Qu'est-ce qui arrive après, avant, tout ça? Les gens se posent beaucoup de questions. L'obésité, c'est quelque chose qu'on ne veut pas parler. Absolument. C'est quelque chose que, des fois, c'est pas facile non plus, des remarques des gens. Ah, pour la morale, c'est de vivre tout ça. Mais toi, tu vis avec que tu pèses 200, 190 livres ou 400 livres. Tu apprends à t'aimer, C'est ça, tu vis là-dedans. Puis moi, les premiers temps, quand les gens me revoyaient, ils me demandaient à ma conjointe, Michel, y a-tu le cancer? Y es-tu malade? Non, dans la communauté des gens d'affaires, à l'époque qu'on se connaissait, on s'est connus, nous autres, dans le temps de 2000-2001, là, avec la PFU. Ouais. Puis c'était le gros Michel. Mm-hmm. Et puis là, ben, c'est rendu que puis les gens, c'est ça. Souvent, des gens voient des gens perdre du poids comme ça, ils pensent qu'il a été malade. Là, tu fait un AVC, tu as un cancer, bon. Bref, ça fait que moi, tu sais, je faisais du diabète, du cholestérol, de la haute pression, là, je fais plus ça. Donc, un nouvel homme, là. Il faut réapprendre à vivre avec tout ça. C'est ça. Puis aussi, en parallèle avec tout ça, parce que là, on a juste une quinzaine de minutes, c'est bien sûr que ça va être dur de condenser le livre de Michel Lambert en 16 minutes. Mais Michel, t'es rendu, t'étais longtemps entrepreneur. Moi, je t'ai toujours connu entrepreneur. Mm-hmm. Là, présentement, c'est une autre entreprise qui bénéficie, si on veut, de ton parcours en relations publiques. C'est bien ça? Ben oui, moi, il y a 2 ans, le cabinet de relations publiques nationales. Oui, qui est quand même. C'est le plus gros cabinet de relations publiques au Canada. On est 1200 employés, on est à travers le monde. C'est très connu. Eux faisaient des relations publiques, gestion de crise et tout ça, relations gouvernementales. Et ils voulaient fermer la boucle avec certains de leurs clients avec l'événementiel. Donc, ils sont venus me chercher, moi, pour s'occuper de cette partie-là avec ma fille Marie-Pierre. Et puis, on a commencé il y a 2 ans, et puis ça va très bien, jusqu'à temps qu'arrive la COVID. Là, mais on fait d'autres choses. Là. On travaille pareil avec les gens de National. Je veux dire, on a une bonne équipe à Québec, puis à Montréal, puis partout à travers le monde. Donc, on s'entraide énormément. La force du réseau, là, je vois que c'est important. C'est grandement important parce que les gens, des fois, c'est peut-être un département qui est plus impacté que d'autres. Ben, on vient en aide à nos confrères dans d'autres départements. Puis c'est ce qu'on vit présentement. Nous autres, dans l'événementiel, on a un bureau à Coudjouac. On fait beaucoup de trucs là-bas parce que les communautés sont éloignées. Donc, il faut les rejoindre comme on fait aujourd'hui. On leur parle comme ça, mais... Ça va rester, je pense. Hein, Michel, tu me corrigeras, là, mais j'ai l'impression, moi, que ça va rester. Peut-être pas 100% virtuel, hein, parce qu'on a encore besoin comme on dit, des contacts et tout ça, mais j'ai l'impression que le virtuel, il est là pour demeurer puis de s'imprégner de plus en plus. Hein. Les gens, il va falloir qu'ils apprennent à travailler avec le virtuel, de un. Ouais. Mais toi, qui es conférencier puis qui donne des conférences à l'occasion, les gens vont avoir hâte de te revoir dans une salle. Le feeling n'est pas pareil, les humoristes, tout ça, mais ça va prendre combien de temps? La peur des gens de retourner dans une salle. Moi, je vois pas avant 18, 24 mois. Oui, facile. Oui. C'est pas être négatif, là, c'est juste de mettre comme on dit, les... C'est tout ce qui va entourer d'aller dans une salle. Comment ça va être? Juste, prenons le plus bel exemple. Là. Ils retournent les jeunes à l'école là, prochainement. Là. Oui. Des classes, mettons, de 20, là, ils vont peut-être être 10. Imaginez ça, transformer ça maintenant d'une salle de spectacle ou un événement. Un événement mettons, on va au Centre Bell voir les Canadiens de Montréal, ben s'il y a 20 000 personnes, ça veut dire qu'on serait 3 000 4 000 personnes, l'ambiance là-dedans. Financièrement, ça va être un désastre pour tous les promoteurs d'événements. Alors, moi, je pense qu'il va falloir réapprendre à refaire des affaires. Puis, vous savez, dans l'événementiel, les gens, c'est les premiers qui ont arrêté. Et oui, ça va être les derniers à reprendre. À repartir. Et un petit peu avant qu'on se parle aujourd'hui, je parlais à des gens de Québec et puis, tu sais, ils n'ont pas de voix pour ces gens-là, les compagnies de son, d'audiovisuel, tout ça. Oui, si vous lisez la presse, il y a une association qui est partie à Montréal, mais ça s'adresse plus aux organisateurs qui organisent des congrès. Des congrès, c'est surtout à grande échelle. À grande échelle, mais la voix des sonorisateurs, des éclairagistes, des compagnies de son, d'éclairage, il n'y a pas personne.
Fait que là, puis c'est une industrie que, exemple, demain matin, il n'y a plus une compagnie de son qui est capable de faire du festival d'été, ils vont faire quoi? Bien beau avoir tous les artistes, s'il n'y a pas personne qui est capable de faire du son. Je donne cet exemple-là. Oui, ils vont faire du a cappella, puis les 3 premières rangées vont comprendre. Il va falloir réapprendre à tout faire ça, et je pense que c'est un beau défi pour tout le monde. Et les gens... Et puis les gens, je pense aussi que dans notre domaine, on se parlait de moins en moins auparavant. On était plus un et l'autre en compétition un petit peu. Ouais. Pas mal. Mais là, je pense que tout ça, je pense que les gens, il va falloir qu'ils s'assoient et se disent, ben là, regarde, toi, là, t'es bon là-dedans, hein? Mais moi, je suis meilleur que toi dans l'autre domaine. On essaie-tu de s'échanger? On va s'unir. Ben oui. De s'unir pour être plus fort, puis de s'asseoir. Puis on va collaborer un peu comme la Chine le fait depuis nombre d'années. Et puis, on pourrait en nommer d'autres nations où est-ce que les gens sont contents du succès de l'autre. Et puis, ils s'assemblent, comme tu le dis, Michel, avec les talents de un, avec les faiblesses qui vont compenser les faiblesses de l'autre. Alors, ici, c'est difficile. C'est une mentalité que, comme tu dis, on va devoir réapprendre. Parce que Québec, c'est moins... Il y a moins d'entraide au niveau du commerce. C'est plus de petites guerres. Hein, il y a plus de « Ah, lui est bon, tandis que tu vois dans d'autres pays où est-ce qu'au contraire, on se sert des forces de l'autre. Je pense que ça va être bon pour le Québec. Puis l'autre affaire qui est malheureux dans tout ça, c'est qu'il y a des belles entreprises avec qui, exemple, le cabinet de relations publiques nationales, on faisait des affaires au niveau événementiel. Est-ce qu'ils vont être là après la COVID? Oui. Est-ce qu'ils vont être là? Est-ce qu'ils vont être capables de toffer 18 mois d'attente sans rien faire? Parce que les programmes du gouvernement ne s'adaptent pas beaucoup à ces gens-là présentement, à part peut-être de payer leur loyer. Là, puis... Il y a quelques négligés au travers. Mais sans vouloir prendre la défense du gouvernement, c'est sûr que de ce temps-ci, c'est pas évident pour eux d'arriver puis d'essayer de compenser tout le monde. De toute façon, Michel, tu me diras plus tard qui va devoir repayer tout ça, c'est nous autres. Là, je veux dire, des cadeaux. Nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Bon, il y a quelqu'un qui va repayer la note à quelque part. Ça, on ne se fait pas de cadeaux. Là, oui, ils vont imprimer de l'argent, c'est le cas de le dire, c'est la première fois, mais oui. C'est arrivé vite, hein? On a frappé le mur à 200 000 à l'heure. Ça n'a pas de bon sens. Bang, dans une journée, tout arrêté. Ça n'a pas de bon sens. Puis on allait bien économiquement parlant là, à travers le Québec. Là, le taux de chômage était bas. Oui, ça allait bien. Mais oui, effectivement. Les entrepreneurs. L'économie était bonne, le chômage, oui. Il y avait des beaux projets, que ce soit dans l'événementiel, dans n'importe quoi. Il y avait des beaux projets. Puis, d'un coup sec, la Terre a arrêté de tourner pour... On ne sait pas jusqu'à qui. On ne sait pas. On ne sait pas à cause de qui. On ne sait pas qui contrôle tout ça. Je ne sais pas. Il y a une école de pensée qui dit que c'est voulu, hein, comme toutes les guerres. Bon, que c'est provoqué par des gens qui ont un certain intérêt financier. Mais écoute, comme mon grand-père disait, c'est dans une parade qu'on n'est même pas au courant. Fait que, on va rester dans notre parade, nous autres, chefs. Hey, en terminant, je suis content que tu aies pris le temps, parce que je suis content de voir probablement que tu es en forme, puis je suis content de voir aussi que tu restes actif. Tu as un beau projet aussi de radio. Tu m'as parlé de ça tantôt, parce qu'on a collaboré ensemble un peu avec la même station à CGMD, une belle gang à l'époque. Mais pour le moment, il y a quelque chose qui se trame, là, puis tu es à veille de pouvoir en parler, c'est bien ça? Plus que tramer, c'est... on a travaillé sur un projet de radio avant que j'arrive chez National. Alors, je ne l'ai pas laissé tomber, ce projet-là, parce que j'avais tellement mis de temps là-dedans. Ça a duré 3 ans et demi avant d'avoir une licence. 3 ans et demi. Comme les stations radio que vous entendez tous à Québec, que ce soit le 93. La licence, la tour. La licence, la tour, le local à louer, tout ça. Le local. Là, dans ce processus-là, on devait être en ondes, tout est acheté, tout est fait. On devait être en ondes en juin, mais on a repoussé ça au mois d'octobre avec tout ce qui arrive présentement. Ouais. Alors, au mois d'octobre, on va couvrir une station dans Port-Neuf et Lobinière qui va partir de Québec jusqu'à Trois-Rivières, des deux côtés de la rive. Moi, je vais être moins actif là-dedans, mais je veux dire, je vais être un des propriétaires, mais je veux dire, il y a une belle gang qui va être là. Je suis persuadé que tu vas faire le PR. Je sais pas, j'ai comme un feeling. J'ai un feeling. J'ai déjà été propriétaire d'une station de radio. Oui, à Montmagny. Non, à Sainte-Marie-de-Beauce. À Sainte-Marie-de-Beauce, c'est vrai. Oui, on était propriétaire d'une station là-bas. Ça allait super bien. Puis on a vendu la station à Attraction. Et puis, on était propriétaire 4 ans de temps. J'avais passé au CRTC pour avoir l'augmentation de puissance à 100 000 watts. Puis je l'avais eu. Donc, c'était un beau projet. Quand tu dis que tu négocies avec le CRTC, c'est parce que tu es solide, là.
Mais je veux dire, on est arrivé là préparé. Puis c'est drôle, j'avais engagé le cabinet de relations publiques nationales à l'époque pour qu'il me prépare parce que tu vas là, tu n'as pas deux chances. Non. Hein? Puis nous autres, on avait de l'objection de. Ça avait marché. Il y avait déjà des objections? Oui, de la famille Simard. Oh. Comme dans Port-Neuf, j'ai eu de l'objection de toutes les stations de radio de Québec. Ah oui, c'est sûr. Les gens, qui ont envoyé au CRTC, toute la gang avait signé dans le bas. Puis, parce que là, c'est sûr que toi, tu deviens un concurrent, un gros méchant là, qui rentre dans la jungle. Là. Un gros méchant, ça dépend ce qu'on entend. Mais là, tu es plus gros, tu es juste méchant. Si vous écoutez la radio, ben, on en parlait tout à l'heure. Si les gens ne t'écoutent pas sur le net, où les gens vont entendre parler des gens d'affaires? Ah, c'est oui, clair. Ils vont en entendre parler de temps en temps dans des émissions de radio à Québec, mais je veux dire, une émission où tu prends 1 heure de ton temps, puis tu parles directement one-on-one au gars, puis tu lui poses des bonnes questions, puis tu vois ce qu'il y a en dedans de lui. Tu vas chercher l'humain. Comme moi, je veux parler des gens de Port-Neuf, à moins qu'arrive une catastrophe naturelle ou quelque chose de inimaginable. Là, les gens vont parler. Sans ça, oubliez ça. Ils ne parleront pas du maire qui a peut-être de travers aussi. Puis ça, nous autres, on veut être une radio positive, puis on veut faire ça comme on faisait de la radio à Sainte-Marie-de-Beauce à l'époque. Hey, bien, ça va être le fun. On va suivre ça avec attention, Michel. Tu m'enverras l'information. Oui, je vais passer ça sur la page Facebook. Est-ce que tu as un nom de la station? Est-ce que vous avez... ça va s'appeler Choc FM. Choc. C'est une primeur, là. Ben oui, hey, on a une primeur. Il fallait que tu aies une petite primeur. C'est HOC? Oui, c'est HOC. OK, bon, ben on va... Hey, j'adore le nom, Choc FM. Et puis, on va suivre ça, Michel, avec attention. Je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de santé. Passe un bon COVID, malheureusement, mais on n'a pas le choix de se dire ça. Félicitations pour ton projet, toi aussi, parce que c'est le fun, c'est plaisant, c'est enrichissant. Puis, merci, t'es gentil. J'ai toujours une co-animatrice avec moi d'habitude. Fait que l'émission est bien meilleure. Oui, ça, je ne voulais pas le dire, mais je vais en douter pas, là. Donc là, aujourd'hui, ben, je me suis fait à la dernière minute. Tu sais, c'est moi qui fais ma secrétaire présentement, c'est moi qui fais tout, là. Je fais tout. Alors, je suis comme le orchestre. Moi, j'ai pas vraiment. Puis on est en train de terminer le livre Dans la jungle des affaires, le tome 1, parce que j'ai reçu tellement des gens extraordinaires à cette émission-là que je m'en ai fait un devoir de dire à chacun, j'ai le goût d'écrire un livre avec 10 chapitres, 10 histoires. Ah, puis on a des belles histoires à raconter. C'est incroyable. Moi, je capote, là. On a des belles histoires, là, à raconter. Oui, absolument. Les entrepreneurs, c'est comme une Bible. Tu trouves ça, mon gars, t'as plein d'affaires. C'est capotant. Et puis, c'est pour ça que moi, je veux donner cette vitrine-là. Alors, merci, Michel, de le souligner. Tu feras peut-être partie, qui sait, de la prochaine batch. We never know. On garde contact. Sois prudent. Attention à vous autres. Merci à toi. Merci. J'en m'apprécier, mon chum. Merci, t'es gentil. Je vais t'envoyer les liens là, d'ici quelques jours. Salut, bye-bye. Bye-bye tout le monde. J'étais avec Michel Lambert, mon bon ami de longue date. Et puis, merci encore d'avoir été là avec nous. On ne sait pas quand est-ce qu'on va venir. On ne sait pas quand. Mais surveillez-nous. La chose est certaine, c'est qu'on va avoir du plaisir avec des gens qu'on aime et qu'on a le goût de recevoir. Restez là, dans la jungle des affaires. Surveillez-nous sur la page Facebook dans la jungle des affaires. On ne fait pas couper, nous autres, on n'a pas assez de budget pour couper les niaiseries. Bye tout le monde.